Après 6 années au pouvoir, Louis XVI remercie Maurepas et souhaite officiellement régner seul, sans ministre principal. En 1786, Charles-Alexandre de Calonne, ministre des Finances, propose un impôt égalitaire en supprimant les avantages fiscaux de la noblesse et du clergé. Devant l'affront des notables, la reine Marie-Antoinette elle-même demande ouvertement son renvoi. La mesure est enterrée, le peuple commence à gronder. C'est aussi une période de développement industriel et commercial, avec la restauration de grands ports stratégiques au Havre ou encore à Dunkerque, ainsi que l'assainissement des villes de Bordeaux et de Lyon. En ce jour du 4 avril 1786, sur les 9h du soir, à la nuit tombée, un enfant nouveau-né vient d'être trouvé, exposé sur le banc de la porte d'entrée de l'auberge du Sieur Prost, appelée Logis du Lion d'Or au bas de Charly. Aussitôt prévenu, maître Antoine Fournier, le lieutenant de juge de la juridiction de Charly, s'est précipité sur le lieu de la trouvaille, accompagné de maître François Chalamel, le procureur d'office, et du sieur Jean-Pierre Jury, le greffier. Et effectivement, sur le banc de pierre à gauche de la porte d'entrée de l'auberge du Sieur Prost, ils ont aperçu un enfant qui paraissait nouvellement né. Il était vêtu d'une mauvaise coiffe indienne fond bleu avec des rosettes rouges. En déshabillant le nouveau-né, les officiers de justice reconnurent alors que l'enfant était de sexe masculin. Après un instant d'hésitation, prenant le dit enfant dans ses bras et fort embarrassé de ce précieux fardeau, maître Fournier, tout ému, alla frapper à la porte voisine de Jean Puy, le boucher. Apercevant dans la cuisine Claudine Fournet, la femme du dit Puy, le lieutenant de juge lui remit et recommanda le nouveau-né. Elle ne s'attendait pas à un tel cadeau. Puis de l'avis général, le procureur d'office alla acquérir le maître chirurgien Jean-Joseph Tallène, qui habitait à proximité. Survenu prestement, Tallène diagnostiqua à son tour que l'enfant était de sexe masculin, et que la naissance ne remontait qu'à environ une petite heure. À la requête de Claudine Fournet, le nouveau-né fut ondoyé sur le champ par le maître chirurgien. C'était déjà une sécurité. Après seulement, on lui donna du lait. Où diable la mère sauvage et fugitive de ce pauvre enfant avait-elle pu accoucher ? Se demandèrent les assistants. Probablement non loin d'ici, à proximité du banc où le fruit de ses entrailles avait été déposé. Les officiers de justice, accompagnés du chirurgien Tallène, se mirent à arpenter et inspecter les lieux voisins, de nuit à la lumière des lanternes. Soudain, à quelques 250 pas près de la maison de Letras, au devant du clos du sieur Ribou, sur le grand chemin de Charly à Lyon, le chirurgien Tallène reconnut que l'herbe de la balme avait été récemment froissée. Mieux que ça, dans ladite balme, il y avait même quelques traces de sang. Tallène, ayant examiné ces traces suspectes et quelques autres marques d'accouchement, et surtout un arrière-fex appelé placenta, affirma que ces dites traces annonçaient évidemment qu'il s'était fait là un accouchement sur la balme du chemin, et très récemment. Alors, officiellement, le lieutenant de juge fit prêter serment au sieur Tallène sur l'exactitude de ses dires. De retour chez Puy, où vagissait maintenant l'enfant trouvé, le sieur greffier rédigea tout un procès-verbal pour servir et valoir ce que de raison. Qu'advint-il de cet enfant ? La justice de Charly n'en dit pas davantage, et la mention de son baptême ne figure pas dans le registre paroissial de l'année.